Bonjour François Lasserre. Bonjour. Vous avez écrit chez Delachaux et Nestlé Les super pouvoirs des petites bêtes, qui est un livre formidable avec plein de petites histoires. C'est franchement facile à lire, hein, même quand on n'aime pas lire. Il y a tellement de pouvoirs que je ne sais même pas lequel vous demander. Alors, quels sont les pouvoirs qui vous ont bluffé ou qui sont un peu vos chouchous? Alors maintenant que je les connais tous, je suis moins épaté, mais c'est vrai que par exemple les migrations d'insectes, ça m'avait marqué parce que évidemment on pense toujours aux migrations des D'oiseaux. oiseaux. On pense, après quand on s'intéresse un peu plus, on connaît les migrations des amphibiens, des crapauds par exemple qui traversent les routes, qui vont passer l'hiver à un autre endroit. Et quand on avait, parfois quand même, quand on s'intéresse aux insectes, on entend parler du monarque au Canada, qui fait Canada-Mexique. Et puis en fait, en France, en Europe, on a des papillons migrateurs qui font, certains individus font 5000 km. Et en fait, c'est absolument banal la migration chez les insectes. Il y a plein d'insectes qui migrent. Il y a des papillons que vous voyez qui arrivent d'Afrique tous les ans. Je sais pas, si vous voyez les petits papillons qui font du surplace, par exemple, en fait, arrivent d'Afrique. Le vulcain arrive d'Afrique, la belle dame arrive d'Afrique. Alors en plus, ça m'amuse parce que vous savez, on est toujours un peu chauvin avec la nature. Tout le monde dit ah mais ça c'est pas de chez nous, c'est pas de chez nous. Et alors ce papillon là, il arrive d'Afrique, il est de chez nous. Ou évidemment donc les animaux se baladent, y compris les insectes. Et il y a des punaises qui migrent, il y a des guêpes, il y a des coccinelles, etc. Enfin bref, il y a plein d'insectes qui migrent, dont ces belles dames qui font parfois, la belle dame c'est un papillon, qui font parfois Afrique noire, haut de l'Europe, et qui font 5000 km. Des individus font 5000 km. Alors ils vont pas mettre beaucoup de temps. Parfois c'est mis en quelques jours seulement, c'est fait en quelques jours seulement. Ils sont très bien adaptés au vol, voilà, ils dépensent très peu d'énergie et de toute manière ces belles dames adultes ne vivent pas plus d'un mois, quoi qu'il arrive, comme tous les insectes, ils vivent pas très longtemps, donc il faut bien faire tout ça. Alors ce qui est un peu différent des oiseaux, c'est que c'est jamais le même individu qui revient. Donc c'est vrai qu'une migration, on dit c'est un individu qui s'en va et qui revient. Chez les insectes, c'est jamais les mêmes, c'est les descendants. Et parfois c'est les arrière-petits-enfants qui redescendent en Afrique. Donc c'est jamais l'individu qui fait l'aller-retour, mais l'individu peut faire 5000 km. Et puis il y a ces fourmis kamikazes à Bornéo aussi, qui est bon. Alors je suis désolé pour elles, mais elles ont la capacité de remplir des grosses glandes de produits toxiques et de glu. Et si elles sont vraiment très énervées, si vous les énervez vraiment très fort et qu'elles mordent une proie par exemple qui menace, un prédateur pardon, qui menace la fourmilière, et ben au bout d'un moment les muscles vont tellement se contracter qu'elles vont exploser. Et donc tout le monde se prend des produits toxiques et de la glu autour d'elle. Alors évidemment elle la première, elle en meurt, mais ça permet du coup de sauver la reine. Alors chez les fourmis, chez les insectes sociaux, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'un individu, surtout qui ne se reproduit pas comme une ouvrière, meure. Et puis le plancton aérien aussi, c'est vrai qu'on voit quelques insectes voler, puis on ne se rend pas compte. Ensuite, en fait, au-dessus de vous, chaque été, il y a une colonne de milliards d'insectes qui passent au-dessus de vous. On appelle ça du plancton aérien. Alors c'est soit évidemment les insectes qui volent ou qui volent un peu haut, soit ceux qui migrent. Et puis ça peut être ceux qui sont emportés par les courants thermiques et qui peuvent rien faire, du coup qui attendent de redescendre quelque part. Et il y a même dans ce plancton aérien des petites bêtes qui ne sont pas des insectes, des araignées, qui arrivent à fabriquer un fil qui leur permet au bout d'un moment de partir comme un ballon dirigeable et qui peuvent se retrouver, vous voyez, qui font, je sais pas moi, Alençon, Strasbourg. Donc il y a des araignées d'Alençon qui peuvent se retrouver à Strasbourg, elles font partie du plancton aérien. Alors il n'y a pas de baleines pour en profiter, mais les hirondelles et les martinets se régalent de ce plancton aérien. Ah oui, il y a un termite qui a été retrouvé quand même à 5800 mètres. Merci pour ce joli voyage.